Hello les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui avec The Little Frozen alias Ludivine. Salut Ludivine. Salut, salut, j'espère que tu vas bien et j'espère que vous allez tous très bien aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour un super show nocturne direction la Californie. On en parle dans un instant juste après l'intro. C'est parti. Some imagination, huh? Donc après cette petite intro les amis, on est vraiment content de vous retrouver pour ce super show nocturne. Alors c'est une vidéo que j'ai choisie. Le show nocturne qu'on va voir, pour moi, c'est le plus beau show nocturne qui existe dans l'histoire des parcs Disney. Donc Ludivine, explique-moi un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc comme tu l'as dit, aujourd'hui on va regarder un super show nocturne, vous donner un petit peu nos impressions sur ce show. Mais d'abord, quelques petites infos concernant ce show. Donc pour commencer, ce show où il y a un mélange de feux d'artifice ainsi que des effets pyro et hydrotechniques. Cette parade s'est également jouée dans plusieurs parcs Disney. Donc à Tokyo Disney Sea de avril 2011 jusqu'en février de cette année, elle était jouée dans la zone de Mediterranean Harbor, mais également à Walt Disney World, donc en Floride, depuis 1998 et à ce jour elle se joue toujours. Elle est située sur la zone de Sunset Boulevard. Et enfin, en Californie, à Disneyland Resort, où il y a eu deux versions de cette parade. Donc la première qui s'est jouée de 92 à 2016. Et enfin, depuis juillet 2017, c'est une toute nouvelle version qui est jouée à New Orleans Square, donc du côté de Frontierland. Et c'est d'ailleurs de cette version que nous allons vous dire un petit peu nos impressions. Voilà, donc vous l'avez donc compris, aujourd'hui les amis, on va donc parler de Fantasmic 2.0. On se retrouve tout de suite sur la vidéo, je vais vous faire le petit spiel d'entrée, je vais vous le traduire. C'est parti. Bienvenue à Fantasmic. Ce soir, notre invité Mickey Mouse use de son imagination éclatante pour créer une imaginerie magique qui plaira à chacun. Dans un instant, vous allez vivre l'expérience d'une magnifique fantaisie ou d'une aventure excitante. Mais prenez garde, rien n'est plus puissant que l'imagination, car elle peut étendre vos plus grandes peurs en un cauchemar bouleversant. Nous vous invitons dès maintenant à rejoindre Mickey pour vivre l'expérience fantasmique. Un voyage au-delà de votre vaste imagination. Voilà les amis, c'est le début du show, le petit spiel d'entrée. Je vous laisse en prendre plein les yeux. C'est vraiment un super show. Il est complet. Pour moi, c'est ce que Disney sait faire de mieux dans ses parcs. Je sais pas ce que t'en penses, Ludivine. Ouais, c'est vrai que dès le début de ce show, on entend déjà plein les yeux. Voilà. On est vraiment en immersion dans ce show en fait. Voilà, c'est le mapping. Rien que le mapping du début, vous allez voir avec l'arrivée de Mickey, voilà. Et en plus, on a un Mickey dans son super costume, quoi. Voilà, le costume classique un peu revisité. Ouais. Franchement, si un jour on nous annonce l'arrivée de ce spectacle à Disneyland Paris, je signe tout de suite. Ah, j'aimerais tellement qu'ils font un peu comme la version de Tokyo, un peu revisitée. Ça serait sur le lac chaud du futur Kingdom of Arendelle, là, dans les Walt Disney Studios. J'avoue que ce serait vraiment très chouette. Ah, c'est clair. Avec le plateau d'Arendelle juste derrière, franchement, ce serait génial. Ah ouais, ce serait super. Vous allez voir. Et là, même là, les effets lumineux, les jets d'eau et tout ça. C'est super, c'est sûr. C'est vraiment en concordance, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment, moi, c'est un gros coup de cœur. Je le répète, c'est vraiment, pour moi, le plus beau show nocturne qui existe dans tous les parcs Disney. C'est vrai. C'est pour ça qu'il est fait dans 3 parcs, je pense, parce que c'est une merveille, ce show. C'est une merveille. Bah, à Tokyo Disney Sea, ils l'ont arrêté en février. Oui, je sais qu'ils l'ont arrêté il y a pas longtemps, oui. Là, on va voir apparaître le chapeau de Mickey, le magicien. Voilà, Fantasia. Ouais. Oh, l'intro est superbe. Hop, les petites étincelles des gants de Mickey. Ouais. Bon, après, je trouve ça un petit peu trop kitsch. J'avoue, je trouve que c'est un peu kitsch, mais ça reste joli. Ah, bah, moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça fait magique, quoi.
Là, par contre, là, j'adore voir les images du dessin Ouais, animé, c'est vraiment, super. Et puis se refléter. Ça, je trouve ça trop beau, ça. dans l'eau, puis c'est magnifique, quoi. Le mapping est superbe joli, quoi. Et là, on a la musique De Fantasia. de Mickey le magicien, quoi. Enfin, pas Mickey le magicien, ouais, Fantasia plutôt. Avec les fameux balais avec leur Ouais. saut. Avec ses shadows, ses couleurs, c'est sublime, franchement. Non, et c'est vraiment très bien calimétré, c'est comme ça qu'on dit, je pense. C'est vraiment fait à la seconde près, quoi. Ouais, c'est sûr. Et ouais, c'est vraiment bien. Tout est bien en même temps, tout est bien synchro. Ah, c'est vrai que là, on en prend plein les yeux, là. C'est sûr. Puis la clarté du mapping, les projecteurs, c'est sublime. C'est vraiment un super show. Et ce que j'aime bien en fait dans ce show-là, c'est que en fait, t'as du mapping, t'as de l'hydrotechnie, t'as de la pyrotechnie, t'as du performing avec des vrais performeurs. En fait, c'est ça, c'est que t'as tout de réuni dans un seul show en fait. C'est ça qui est sublime. Oui, c'est tout se mêle, comme tout. son nom l'indique, c'est un vrai show. Voilà, en fait, tout se mêle et ça fait une harmonie incroyable. Bon là, la fleur, j'avoue que pour moi, c'est quiche à mort. Ouais, j'avoue. Ah, le fameux Roi Lion. Ouais, ah ouais, là, c'est... Puis là, ils reprennent les plus gros classiques, quoi. C'est un show qui est obligé de fonctionner. Et là, ce que moi je trouve bien, c'est qu'en fait, on va le voir un petit peu plus tard, c'est qu'ils ont mélangé le Roi Lion et, là, le livre de la jungle. De la jungle, ça fait penser, donc du coup, c'est vrai que ça fait penser à la saison du Roi Lion et de la jungle. C'est ça. À Disney. À Disneyland Paris, quoi. Ouais. Et franchement, je trouve que le serpent, il est vraiment bien fait. Ah ouais, Là, c'est vraiment sublime. génial. Avec ses yeux qui s'illuminent. Ouais, c'est magnifique. Ça rajoute une couche d'effet en plus. Et puis là, on voit les singes. Par contre, c'est vrai que les singes, ils font un petit peu peur, moi, je trouve. Ouais. Bah, en fait, ouais, c'est ça, mais c'est le but du show, en fait. Oui. C'est pour ça qu'au début du spiel, il dit ça peut transformer vos plus grands rêves en cauchemars. Et Oui. justement, ils sont en plein dedans. Parce que, en fait, quand on prend la storyline de ce spectacle, c'est qu'on plonge dans le rêve de Mickey et ce rêve se transforme en cauchemar. Donc, la storyline est bien pensée. C'est vraiment bien pensé. Par contre, j'avoue, je kiffe la musique. Ouais, bah tout a été revisité, et franchement. J'aime vraiment beaucoup la musique. Parce qu'en fait, dans la première version de ce spectacle, justement, à ce moment-là, c'était que sur le livre de la jungle. Et du coup, là, ils ont intégré les deux, le Roi Lion et le livre de la jungle. Ok. Ah, Et donc là, on arrive. sur du Dumbo. Ouais, les éléphants de Dumbo. Alors là, par contre, la chanson, moi, je l'aime moins. Sur les effets de Dumbo, j'aime vraiment moins la musique. Je la trouve trop technique pour le dessin animé, en fait. Ouais, elle est beaucoup électronique. Hein. Ouais. Et c'est vrai qu'ils font un peu flipper ces éléphants. Hein. Ouais, mais c'est le thème du show. Ouais, c'est vrai. Mais c'est bien, c'est que ouais, ils mélangent plein de choses. Il y a plein de gros dessins animés qui sont représentés en fait. Et là, on va arriver sur le Génie d'Aladin. Ouais. Une de mes chansons préférées. Ouais. Et là, j'aime bien en fait l'interaction entre Mickey et le génie. Voilà. Génie, ouais. Il se déguise en plutôt. Ouais, il y avait Donald juste avant. Ouais. Le lapin d'Alice. Oh, c'est sublime.
Mickey en Pinocchio. Ouais. Ouais, il y a plein de petits easter eggs, plein de petits clins d'œil. C'est vraiment, il a été frappé au coin du génie ce spectacle, franchement. Mais apparemment, j'ai une amie qui est allée en Californie là début d'année. Une influenceuse, je vous mettrai son Instagram à la fin de la vidéo, donc c'est Miss Ravenswood. Et en fait, le spectacle n'est pas joué l'hiver. En gros, c'est un spectacle éphémère qui dure que vraiment pour les périodes d'été, quoi. Et elle était dégoûtée, elle était clairement dégoûtée de ne pas l'avoir vu parce qu'elle adore aussi ce show et en fait, il n'est pas joué l'hiver. Et en fait, voilà, on part sur Nemo là. Océan, ouais, enfin, tous les classiques qui peuvent se passer dans l'eau en fait. Et après, pour déboucher sur la petite sirène, il me semble. Bah, je crois que c'est pas là qu'on. Ah non, c'est plus loin sur Ursula. Je crois que c'est. Oui, c'est à la fin en fait. À la fin, il y a un petit medley de tous les méchants. Même si j'avoue qu'on n'a pas trop vu sur la petite sirène, je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. On voit juste le château du roi Triton et après on enchaîne avec les Raymantas du monde de Nemo. Ouais. Là, on arrive sur la baleine de Pinocchio. Ouais. Oh, les effets d'eau, c'est super. Et en fait, c'est des projections d'eau qui servent d'écran, c'est superbe, franchement. Je comprends pas qu'ils ont pas mis ce show-là, enfin meilleur spectacle nocturne au monde, qu'ils ont nommé Disney Dreams meilleur spectacle nocturne au monde et pas fantasmique, quoi. J'ai du mal à le concevoir. J'ai du mal à le concevoir. Alors là, après, je pourrais pas t'aiguiller là-dessus parce que j'ai jamais vu non plus Disney Dream, donc. J'aimais bien, hein, mais je préfère Illumination. Il n'y a pas photo. Alors là, par contre, là, j'avoue que c'est la scène que je préfère. Ah ouais, bah forcément, c'est l'une des plus belles. Ah ouais, là, à un moment donné, on va voir le Black Pearl. En réel. Ouais, c'est. Il a dû coûter très cher à produire ce. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'il est beau ce bateau. Ah oui, c'est. Avec Elizabeth Swann qui se balance là sur une corde. Puis tous ces performeurs en pirate, c'est. Ouais, et puis en plus. Les effets de foudre. Les pirates, en fait, c'est les pirates maudits dans le premier. Oui, c'est ça, oui. Celui dans la malédiction du Black Pearl, en fait. Mais je trouve que cette scène est tellement bien faite. Ah oui, puis le bateau est magnifique. Le bateau est magnifique, franchement, c'est. Oui, mais même les performeurs, ils sont. Enfin, ils jouent tellement bien leur rôle, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est même incroyable de réussir à arriver à un tel niveau de réalisme. Enfin, là, carrément faire venir un bateau, quoi. C'est. Bah, après, ça se fait sur les River of America, hein, donc à mon avis, ils ont jusqu'à aiguiller sur le bateau sur les rails, mais d'avoir créé un bateau pour ce show, mais c'est énorme. Ouais. C'est énorme, franchement. On ne peut pas ne pas aimer ce show, c'est pas possible. Ah bah ce passage-là, effectivement, il est juste... Pour moi, c'est le passage de ce show nocturne. Voilà, en fait. Puis même le Jack Sparrow, il a les mimiques de Jack Sparrow. Et le performeur est énorme, il joue super bien son rôle. Ah ouais, tout à fait. On voit Elizabeth Swann arriver. Ah, puis avec ces effets de lumière UV avec toutes les coloris blancs qui ressortent, c'est super, franchement. Et là, la petite affiche ouais, c'est ça. Live de Jack Sparrow, là. C'est ça. Oh, ces effets de canon dans l'eau, c'est super.
Et elle dure longtemps cette scène en vérité. Hein. Tout à fait. Bah après, je pense que c'est... Enfin, comme le bateau est tellement impressionnant, je pense que c'est très très long aussi C'est fait exprès ouais, à mettre en place. à diriger. Donc du coup, c'est pour ça que je pense qu'elle est plus longue que les autres, cette scène-là. Bah après, le petit secret en fait dans ce genre d'attraction, donc nous on a pareil hein, pour Thunder Mystery Boat Landing. En fait c'est des rails, hein, les bateaux sont sur des rails, hein, c'est pas... En gros c'est un train, enfin comme un train, c'est pareil. Oui. Donc là on revient sur Fantasia, on revient sur Aladdin. Ouais. Bah là, ça va être les moments princesse là. C'est ça. Donc le côté mignon du rêve encore, on n'est pas encore dans le cauchemar. Ouais, le côté petite fille. Ah les princesses. Avec ce beau tapis volant. Alors par contre, moi c'est vrai que là ça a été alors un petit peu la déception au niveau du tapis volant. En fait, je trouve qu'on voit trop le bras mécanique et j'aurais voulu qu'ils mettent, je sais pas, peut-être un peu plus de fumée opaque pour éviter de voir le bras mécanique, parce que je trouve quand même que le bras mécanique, du coup, il gâche un peu le... Après, je pense que c'est... Ouais, mais je pense que c'est... c'est différent de l'angle que tu vois, à mon avis. Si t'es en face, tu vois, si t'es en face, tu dois moins le voir que si t'es sur les côtés. Je pense. Ariel et le prince Eric. C'est ça, la belle et la bête. Ah, j'aime bien ces petits bateaux là qui... Ouais, ils sont magnifiques aussi. Hein. Avec la voix de Céline Dion en fond. On le voit rarement la bête en plus. Hein. On a la chance de le voir dans Mickey le Magicien à Paris, mais on le voit jamais en photoloc. Hein. Sauf pour les événements spéciaux, les soirées. Mais on les voit rarement. Bah après c'est pareil, hein. Le prince Eric c'est pareil, on le voit très très rarement. Oui, c'est ça. Ariel, on peut la voir, mais c'est vrai que le prince Eric c'est compliqué. Tu peux la voir au pavillon des princesses seulement. Voilà. Et encore, si tu tombes sur le bonjour entre guillemets, on va dire, mais en promenade comme ça en coin photolac, tu as plus de mal à les voir, je trouve. C'est sûr. Ouais, c'est... Après, bon, ils font tourner... Mais souvent, c'est récurrent, ce sont les mêmes princesses. Hein. Ouais. C'est jamais des princesses super rares. Donc là, on arrive sur Réponse. Ouais. Avec une de mes musiques préférées. Je veux y croire. Ouais, j'avoue qu'elle est belle cette musique. Ah, c'est même le... Enfin, même qu'on est un garçon. Moi, Réponse, franchement, je trouve ce long métrage animé est super beau. C'est un de mes préférés. Voilà, les petits moments princesse qui se terminent. Ouais. Ah, on revient sur La Belle et la Bête. En fait, ils ont fait une chanson avec toutes les chansons. Ouais, c'est ça. Mais justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à faire un mix en fait. Voilà. Alors là, moi, c'est à partir de là en fait que c'est mon moment préféré. Ouais, ça devient un peu le bazar là. Ce miroir juste magnifique quoi. Et puis Mickey en haut à gauche là. Puis là, on revient vraiment à la base de tout quoi. C'est ça. Blanche-Neige et les là, on arrive dans le cauchemar. Ouais. Ah. Hop, et là, Mickey va être emprisonné. C'est ça. Et là, on part dans les sombres profondeurs. Ah. C'est clair. La sorcière.
Pareil, très âgé, mais bien en forme, hein, comme Merlin dans Magic Happen. Par contre, moi, je la trouve trop excitée. Ouais, Trop voilà, ouais, c'est ça. Et en fait, je sais pas je sais pas si c'est ses cheveux ou si c'est sa capuche qui me dérange, mais ouais, c'est peut-être parce qu'elle est trop excitée. Ouais, elle aurait Et, dû être plus son calme. costume qui me dérange, je saurais pas dire quoi, mais je sais pas, c'est pas la sorcière qu'on a l'habitude de voir à C'est ça. Disneyland. Ouais, le costume, la tête est un peu bizarre en fait. Ça, c'est vrai que c'est différent. Parce que là, en fait, elle a un masque. Ouais, Le masque de la méchante reine, enfin de la sorcière, qu'à Disneyland Paris, en fait, ils ont pas de masque, c'est sur le visage même, c'est en ça. fait, qu'ils font Ouais, le- c'est de la prothèse en fait. Voilà. Ah, puis alors là, c'est ma méchante préférée. Par contre, tu vois, par exemple pour Capitaine Crochet à Disney World, et c'est des prothèses. Chez nous, c'est un masque. Et je préfère le masque, honnêtement. C'est plus joli le masque. Alors là, pour cette scène-là, là, de Ursula, pardon, Ouais, à la base, la première version, il y avait un char avec un animatronique géant de Ursula, oui. En fait, avec le poids de l'animatronique, en fait, le char, l'espèce de bateau, Oui. prenait l'eau. Ah, Et bah donc, tu du vois, coup, tu ils m'apprends ont quelque chose. Ils ont été obligés de supprimer donc ce char passage. bateau Ouais. par rapport donc du coup à son poids et du coup à tout l'argent que ça nécessitait pour le faire réparer quoi. Ah, bah tu vois, tu m'apprends quelque chose parce que je ne savais absolument pas cette anecdote, tu vois. Donc là, on est vraiment dans le sombre, On hein. est dans Fantasia là. Dans Fantasia avec le passage pardon de Tchernabok. Ouais. J'aime beaucoup moi ce passage là. Moi, je le trouve sombre. Pour les enfants, c'est un peu limite quand même parce que, enfin, avec les effets parce que bon là, on le regarde en vidéo, mais quand tu y es avec les musiques et tout, ça doit être vraiment effrayant quand même. Ah. C'est pareil, Maléfique est complètement excité. Oui, Puis le costume est bof. c'est vrai que quand tu les regardes dans le grand classique, ils sont Plus calme, ils ont plus de charisme. Voilà, tout à fait. Que là, c'est vrai que moi, je les C'est trouve exagéré en fait. enchantés, quoi. Ça fait un petit peu comme dans Magic Happen avec Merlin. Ouais, Merlin, il était trop excité, C'est ça. je sais pas pourquoi. Et là, c'est un peu pareil. Par contre, ça, je trouve cette image-là juste trop belle, quoi. ouais, et puis surtout ce qui arrive après quoi. Ouais. Surtout ce qui arrive après, parce que moi, quand j'ai vu le show pour la première fois, j'ai fait non, c'est du mapping. Mais en fait, non, c'est pas du mapping. Et je sais pas combien en vrai le dragon fait, mais je pense qu'il est vraiment immense. Il doit vraiment être immense. Je sais pas comment il stocke ça en dessous, enfin, c'est incroyable. Je sais pas, il doit faire... je sais pas, honnêtement, je dirais qu'il fait au moins 9-10 mètres, facile. Alors, ces effets de feu sur l'eau, là, avec une nappe d'hydrocarbures, ça, c'est génial. Franchement, on a le même à Motor Action Stunt Show Spectaculaire à Walt Disney Studios. Pour le final, on a l'eau qui s'embrase. C'est super. Merci la physique. Ah, ça y est, Mickey va reprendre un petit peu les rênes de son rêve. Et là, c'est juste trop bien fait, quoi. Ouais. Les éclairs sur le corps du dragon, comment dire, les petits feux d'artifice qui sortent de sa bouche. Franchement, c'est trop. Ah ouais, c'est bien fait. super bien fait, c'est clair, c'est... Donc là, on arrive sur Clochette.
Voilà. Voilà. On revient sur Là. quelque chose de plus joyeux. Et on voit arriver sur la droite, dans le fond, le Mark Twain. Donc le célèbre bateau à aube. Que nous n'avons. D'ailleurs, Mark Twain, je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que c'est celui qui a écrit Tom Sawyer, non? Oui, c'est ça. Donc on est sur Tom Sawyer Island, je crois Ça, aussi. parce que le Molly Brown, c'est. Molly Brown, c'est c'était la une écrite. nana qui était sur le Titanic, C'est ça, une rescapée du Titanic. c'est ça. Alors là, Mickey en Steamboat Willie, énorme. Ah, alors là, oui, voilà. J'allais dire, franchement, mais quelle attention génialissime, quoi. Franchement, c'est vraiment. C'est ça. Le seul truc kitsch, c'est un peu leur sens reluche là. Je trouve ça complètement kitsch, mais le show est superbe. Alors ça me. Je comprends pas qu'ils ont pas autre chose que ça fait un peu Nouvel An, Carnaval, j'en sais rien, mais Ouais. je trouve ça un peu kitsch quand même. C'est dommage parce que tout est parfait dans ce show et oh le Mickey en Steamboat Willie. Franchement, ouais. Mais tu vois, du coup, si ils auraient pu pousser le truc un petit peu plus loin et mettre, La musique. également Patibulaire et puis Minnie en Steamboat Willie. Ouais. Ouais, vraiment tout mettre quoi. Avec On a tous les VIP, personnages. voilà, tous les VIP caractères. Et à la fin, Jessie, Woody, les soldats et Buzz. Et alors les amis, c'est le grand final. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, en y pensant là maintenant, dans le bateau, on voit effectivement tous les personnages de Toy Story, les principaux personnages de Toy Story. Ouais, Mais c'est vrai que malgré tout, quand tu regardes le show, il n'y a pas eu une seule, à part Nemo, mais Pixar. c'est le seul Pixar qui a été Ouais. représenté. c'est ça. Oh là 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 là. Ouais, Le final. ouais. Et là, Mickey Oh, a mais revêtu voilà, son costume de Fantasia. Fantasia, quoi. Qu'est-ce que je rêverais d'avoir ce spectacle, les amis, à Disneyland Paris. Mais ce serait énorme. Pas forcément cette version-là, mais garder au moins le début, la fin et changer le milieu. Ah, pas forcément avec tous les... Enfin, les bateaux, tout ça, parce que ça nécessite beaucoup d'équipement, mais une petite version, quoi, une petite version à nous. Oui, parce que même on pourrait le faire au Disney Village, hein, sur le lac du Disney Village, c'est faisable. Hein. Ouais, ce serait possible, mais Ils ont bon. bien fait une espèce de show nocturne pour les neiges. Donc, Le pour troll, la le célébration final. d'Arrêt Voilà, de les amis. un Ouais, show non, pour- c'est sûr. Ouais. C'est sûr, avoir une sorte de... Un petit fantasmique, quoi. Un petit fantasmique 3.0 bien de chez nous. Tout à fait. Ce serait vraiment, D'accord. vraiment une bonne chose. Donc voilà les amis, un peu c'était notre ressenti sur Fantasmic 2.0. Donc un gros show, un bon gros show nocturne. J'ai vraiment adoré. J'adore vraiment ce spectacle. Je sais pas ce que t'en penses, Ludivine. Alors, c'est clair que moi, c'est la première fois donc, que je le vois en vidéo. J'avais jamais vu vraiment ce spectacle. J'en avais entendu parler, mais jamais vu. Et c'est vrai que dès le début de la vidéo, j'ai juste eu un mot, c'est waouh, quoi. C'est vraiment un spectacle qui mêle. C'est simple, ce spectacle représente tout à fait ce qu'est Disney, c'est-à-dire la magie. C'est ça. C'est ni plus ni Ouais. moins ça, c'est de la magie. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un spectacle magnifique qui a été d'ailleurs, il a été reporté sur trois resorts différents. Donc c'est que voilà, c'est qu'il a apprécié. Donc Ludivine, la fois prochaine, donc là on est en juillet, la prochaine vidéo sortira aussi en juillet. Donc on se retrouvera donc à Disneyland Paris. Ouais, pour la parade de Once Upon a Dream. Voilà, c'est ça, on l'annonce, la Once Upon a Dream parade. Donc une parade qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est la première parade que j'ai vue
à Disneyland Paris, puisque quand je suis allé à Disneyland Paris la première fois, c'était cette parade-là. Donc une parade qui me tient à cœur. Le problème, c'est que comme ça commence à dater un petit peu, c'est un peu compliqué de trouver des vidéos en bonne qualité en fait. C'est vrai, mais bon, on y arrive toujours. On va réussir. Ouais, ça va aller, ça va aller. Sur ce les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Ludivine The Little Frozen. Je vous mets son lien en haut à gauche. N'oubliez pas de vous abonner aussi sur Instagram, Facebook. N'oubliez pas que la vraie magie est celle qui rend les gens heureux. Je te remercie beaucoup pour cette super vidéo en ta compagnie Ludivine. Merci à toi aussi. Hein. Et puis on se retrouve bientôt. Donc la prochaine vidéo sera sur la chaîne de Ludivine. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner et activer la petite clochette pour l'épisode 3. Donc sur ta chaîne Ludivine, c'est ça? Fin juillet à peu près? Ouais, à peu près aux alentours de fin juillet. Donc, et tu sors tes vidéos quel jour? Souvent le lundi? Alors, moi c'est lundi, ouais. Ok, bon bah on se retrouvera lundi fin juillet alors. Voilà, bonne journée les amis, prenez soin de vous, à la prochaine, salut! Bye bye! Some imagination, huh?